Salut! Hello, hello, désolée, je suis en retard. Oh, t'inquiète, hein? J'ai eu un coaching avant et ils avaient pas mal de questions. Je voulais pas les lâcher comme ça, donc hop, T'as bien raison. tac, j'installe mon truc. Comment tu vas? Ça va, je suis un peu fatiguée. Et toi? Ça va bien. Je suis contente de te voir, d'avoir des news. Ouais, j'ai hâte de vous raconter. Ça Ouais. va mieux, toi? Oui, oui, ça va. Oh, oui, c'était Ouais. rien de fou, juste un petit rhume. Coucou Angélique. Tac. Bon, bah, feu, hein, je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. Comment ça se fait que tu t'es fatigué? Que tu sois fatigué? Parce que je me suis proposé le week-end et que le boulot est intense et pas dans des très bonnes conditions de travail parce que les bureaux sont trop petits, donc je passe mon temps à passer des appels dans la rue, dans le froid, ce Oh qui n'aide non. pas, ce qui n'aide pas. Que- voilà. Oh, waouh. C'est nul comme condition de travail. Ouais, c'est nul à chier, mais c'est ça pour... Le seul truc positif, c'est que ça me motive à me sortir encore plus les doigts pour avancer sur les autres trucs. Parce que... Mais le problème, c'est que du coup, je suis fatiguée, quoi. Je vais pas pouvoir continuer très longtemps dans ce rythme-là. Ok. C'est dommage Ouais. de devoir en arrêter là. Ouais. Ok. Bah oui, ouais, c'est comme ça. Ok. Bon, bah, vas-y, raconte, hein. On a envie de savoir. Bah du coup, j'ai fait 3 visites la semaine Ouais. dernière. J'en ai fait une en visio vendredi parce qu'elle n'était pas dispo pour une visite sur dit, parce que du coup je me suis dit que j'allais programmer des visites à Sens et passer une partie de la journée là-bas pour en plus visiter et me rendre compte de comment est la ville et tout, vu que j'y suis jamais allée. Mhm. Euh, et en fait, il se trouve que la coïncidence, je savais pas du tout, mais la visite que j'ai faite en visio, c'était dans la même copro qu'un autre appart que j'allais visiter le lendemain sur place. Et du coup, sur place, j'ai visité 2 appartes. Un qui est vraiment collé à la place, enfin qui est quasiment sur la place centrale de la ville, collé au marché couvert. Et un qui est dans le centre aussi, mais qui est un petit peu moins dans le centre, mais qui est sur une des rues principales depuis la gare pour aller dans le centre. Les 2 appartes sont un peu sur un... Il y en a un qui est vraiment dans une cour intérieure et l'autre qui est dans une rue qui fait cour intérieure. Ok. Et du coup, le premier appart que j'ai visité, je sais pas si tu veux voir l'annonce, tu veux commencer, je sais pas comment ça Ouais. fonctionne. Tu peux partager ton écran, je pense. Est-ce que tu as... Euh, oui, alors il faut que j'aille dessus sur l'appart déjà. Un instant. Tac. Je t'ai envoyé une demande, Ah ouais, apparemment. c'est bon, je pense. C'est bon? Ouais. Vous voyez mon écran là, du coup? Non, moi, je le vois pas. Essaye de refaire Ah, peut-être. là. Ouais, je vais essayer de refaire. Ah, voilà, c'est bon là. Là, vous voyez? Ouais. Ok, trop bien. Donc ça, c'est le premier appartement que j'ai visité en vrai. Du coup, vous pouvez voir. Ça, c'est le centre de Sens qui s'appelle genre, le quartier de l'Amande. La gare, elle est là. Et l'appartement, il est environ là. Et du coup, ça, c'est genre 12 minutes à pied de la gare. Et la place principale de Sens, elle est vers là. Donc c'est genre à 5 minutes à pied de la place principale.
C'est un appartement qui fait 45 mètres carrés. Je sais pas si là ça vous bloque ou pas. Tac. Là, on voit pas bien. En gros, c'est un appartement où. Peut-être c'est mieux que je vous montre les photos que j'ai prises moi. Je sais pas si elles sont bien. Qui me montrait. Ouais, c'est chiottes. Mais en gros, tac. T'as quoi Je comme vous mets un DPE? DPE, si je me trompe pas. Ok. DPEE. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, l'appartement, il commence à partir de la porte d'entrée du bâtiment, parce qu'en fait, c'est une grande maison qui a été transformée en deux appartements, et le mec qui vend, c'est le propriétaire de l'autre appartement. Donc, c'est une copro, où si j'achète, il y aurait que lui et moi. Et du coup, il a déjà créé la copro et tout divisé. Et, euh, et en fait, dans pas très longtemps, il va vouloir vendre l'autre appartement. Du coup, ça veut dire qu'il y a un potentiel de... Enfin, s'il y a une envie, en tout cas, de rachat du deuxième appartement plus bas après. Et du coup, l'appartement, il commence par du... la porte d'entrée, en fait, du bâtiment. Et après, ça fait un escalier qui donne sur une pièce principale avec une cuisine-salon. Donc ça, c'est la cuisine. Les fenêtres sont à changer et ils ont fait faire un devis déjà pour les fenêtres. Enfin, ils en ont mis une, mais pour quasiment toutes les fenêtres, c'était environ 2 500 € hors taxe pour les fenêtres. Et ils ont fait un devis aussi pour la porte d'entrée. Et du coup, c'est une cuisine comme ça. Euh, je sais pas si on voit bien sur mes photos. Ça, c'est le reste du coup de l'autre côté. T'as le salon qui donne du coup sur la cour intérieure. Et puis après, t'as une petite chambre de 8 mètres carrés et une salle de bain. Et la salle de bain, j'ai juste pris en photo les défauts. En fait, je me rends compte que mes photos sont nulles. Les vidéos seront sûrement mieux. Donc ça, c'est les trucs de la salle de bain. Ce qui m'a inquiété, c'est que dans le mur de la chambre, il y avait ça en bas. Il m'a dit que c'était rien, mais c'était un peu gondolé et tu pouvais appuyer dessus, faire pout pout. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, comme l'appartement, il commence à partir de la porte d'entrée en bas, et t'as un escalier qui monte. En fait, au plafond, j'ai vu qu'il y avait une trappe. Du coup, j'ai demandé ce que c'était. Et en fait, il y a des coupes perdues qui font partie de l'appartement, qui sont vendues avec l'appartement. Donc, j'ai demandé s'il connaissait, enfin, s'il avait des photos ou quelque chose des comptes perdus pour voir ce dont il s'agissait ou même avoir la hauteur en fait sous plafond quand il est sous les comptes perdus. Du coup, il a pas, mais il m'a bien dit que c'était vendu avec l'appartement. Et du coup, la seule photo qu'il a pu me donner, c'est celle que le propriétaire l'a prise, mais qui est nulle, qui est une photo floue où tu vois ça. Mais bon, il a l'air de tenir debout quand même. Ok. En effet, on voit rien du tout. On voit rien du tout, sa photo elle est nulle. Et du coup, après, j'ai des photos de la façade. Et en fait, quand tu rentres, t'as une toute petite pièce avec l'électricité où c'est là que tu peux mettre la machine à laver. Puis après, tu montes à ça. Ok. Et du coup, la façade, elle est comme ça. Et du coup, en fait, tu vois, tu rentres par là. Là, t'as la petite pièce Rikiki pour une machine à laver avec de l'électricité. Tu montes l'escalier et floup, t'arrives là. Et là, c'est le salon. D'accord, ok. Et lui, il garde l'appartement du bas. Et lui, il garde l'appartement du bas qui a une entrée indépendante de l'autre côté. D'accord, ok. Voilà. Et du coup, ça, c'est la façade qui, là, est pas trop mal. Mais en fait, sur le côté, c'est encore à colombage. Et en fait, c'est bombé. Alors, ça se voit pas trop sur ma photo, mais c'est quand même un peu bombé, en fait. Ce que j'ai trouvé bizarre. Ok. Et après, de l'autre côté, je pense, ça, c'est l'autre côté de la façade du... Tu vois, c'est sur la droite. Donc ça, c'est l'autre entrée pour l'appartement du bas. Et du coup, il y a une saignée qui... Il m'a dit que ça a été fait pour de l'électricité. Ok. Voilà. Donc ça, c'est le premier appartement. Faudra avoir le devis de ça si tu vas plus loin. Enfin, la facture plutôt. La facture de ça? Ouais, Ok. Parce que ça pourrait être autre chose. je sais pas. Peut-être. Ok, ça marche. En gros, le mec qui vend, c'est un gars qui a pas mal d'appartements et qui a besoin de récupérer du cash pour un autre projet IMO, apparemment. Euh, Et voilà. Normal.
Et du coup, t'as les chiffres? Ouais, bah alors le truc c'est que la semaine d'avant, avant d'arriver à faire les rendez-vous, comme j'étais ultra stressée par les chiffres auxquels je ne comprends pas, j'ai eu besoin de me faire mon propre tableau avec les calculs pour comprendre d'où viennent les chiffres dans les tableaux. Donc j'ai fait un tableau qui, j'espère, n'est pas caduque. Il m'a l'air Euh, très c'est gentil. Du coup, c'est celui-là. Et donc en fait, il fait 45 mètres carrés, DPEE. Donc j'ai mis le comparatif, tu vois, du prix environ du quartier par rapport à ce que c'est là. C'est un prix affiché à 75 000. L'estimation des travaux, je l'ai pas changé depuis la visite parce que j'ai pas eu le temps. Et puis de toute façon, je sais pas trop quoi estimer. Enfin, faudrait que je rajoute le devis fenêtre et porte. Et en fait, mon usine à gaz, avec les loyers estimés, avec les charges mensuelles et tout ça. Donc ça, c'est bon, c'est basé sur les chiffres qu'il m'avait donnés. Loyer estimé, c'est ce que j'ai vu à peu près qui se faisait dans le quartier. Et du coup, tel quel, en fait, ça fait pas de plus-value et pas de cash flow. Et du coup, ça, c'est en gros, à droite, c'est basé sur tes calculs, sur ton tableau à toi de l'offre qui est optimale pour avoir de la plus-value et tout. bien. Et là, en gros, c'est pour jouer avec les chiffres et que ça donne un cash flow et une plus-value en fonction de l'offre que je choisirais, quoi. Ok. Et donc, en fait, je sais pas quoi faire de ça Est-ce que ensuite. tu peux surligner la ligne, s'il te plaît, parce que je j'arrive pas trop à Oui. voir. Voilà, parfait. Alors, offre à tester 68. Ok, coût total, plus-value possible. Ok. Loyer au En mètre carré. sachant que, Loyer au mètre carré, en t'as pris. sachant que... Ouais. Non, non, vas-y, dis-moi. Loyer au mètre carré, t'as pris 12 euros le mètre carré. Est-ce que c'est vraiment l'estimation que tu as faite de. Ou c'est une moyenne? Loyer au mètre carré, là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est en fait le loyer au mètre carré que ça donne avec ce loyer-là. Et en fait, 12 euros du mètre carré, ça correspond à peu près à ce qui se fait sur le marché. Ok. Je pense que tu peux louer plus cher que ça. Ok, Enfin, parce que je sais qu'à Sens, déjà, ça se loue très bien. Et en plus, souvent, on a des moyennes de loyer au mètre carré qui sont vraiment plus basses que ce qu'on peut faire réellement. Surtout quand tu fais du meublé, que tu fais des appartements qui sont rénovés, décorés, équipés. Souvent, on arrive à faire 25% de plus, entre ok. 20 et 30%. Donc, tu En peux augmenter en sachant ça. que, en sachant que du coup, là, les trucs, ça comprend pas les bons montants pour les estimations de travaux parce que du coup, enfin, déjà, en plus, vous n'avez pas forcément la même base de montant par mètre carré de travaux avec Alice. Du coup, je savais pas quoi prendre comme montant parce que bah, j'y connais rien du tout. Et que j'ai pas pris en compte les devis qu'il m'avait donnés là-dedans. Là, je pense que la rénovation que tu as à faire, il faut estimer par poste. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que tu estimes une cuisine à refaire. Donc, tu peux calculer 2 500 € la cuisine. Je trouve que les fenêtres sont un peu chères Ok. à voir, parce que 2005 hors taxe, ça fait du 3000 TTC. Pour une petite fenêtre, je trouve ça un peu cher. Après, peut-être que Non, les ça prix ont comprend. été. En gros, les 100 hors taxe, c'est pour les trois du salon ou les deux fenêtres du salon plus la fenêtre de la chambre, mais ça comprend pas la fenêtre de la cuisine parce qu'ils l'ont oublié dans le devis. Ah, ok, je pensais que c'était par fenêtre. Et du coup, ça me paraissait Non, énorme. Ok, donc non, ça non, va. c'est au total. Ouais, tu peux calculer peut-être 3005 hors taxe pour tout. Donc, c'est-à-dire 4000 et des brouettes. Je sais pas, de tête, j'arrive pas. Ouais, Donc, 3005 hors taxe. 3005. Donc, à convertir en TTC. Après, j'ai pas vu la salle de bain.
Et est-ce qu'il y a Euh, vraiment de sol à faire, par exemple? ben on peut peut-être voir. On peut peut-être, je sais pas si on peut voir ça, mais pas avoir le son. Ouais, voilà. Donc ça, c'est le quand t'es dans la chambre. Après là, tu vois, t'as le salon avec. Par contre, ce qui est trop cool, c'est que t'as 10 000 fenêtres. Et la cuisine, elle est là-bas. Donc là, on voit rien. Euh, Le sol a l'air. Est-ce que tu Ça, c'est penses la que. fameuse trappe. Ouais. Ouais, dis-moi, dis-moi. Vas-y, vas-y, je te laisse finir, t'inquiète. Ça, c'est la fameuse trappe, en fait, pour aller au comble, si jamais c'est quelque chose qui peut Ah, être intéressant. Euh, Dépend de l'appartement. Là, tu as du coup les toilettes. Et si on accélère un peu, est-ce que... Voilà. Donc là, tu as la cuisine. Le sol, il m'a l'air bien. Globalement, ça a l'air pas trop mal, je trouve. En fait, c'est en bon état parce qu'ils louaient ça en meublé via une association pour des handicapés en réinsertion. Du coup, l'association vient très régulièrement checker ok, top. l'état. Ah, Donc, je trop bien. pense Tu qu'il y a. sais comment elle s'appelle cette association? Non, je sais pas. Mais je pourrais demander au mec, il était sympa, l'agent. Et Je ça, c'est pense. la salle de bain. Ok. Ah, on va. Attends, je vois pas encore. Ah, voilà. Mais mes vidéos, elles sont nulles, hein, je suis désolée. Elles donnent envie de... Elles donnent la gerbe, mes vidéos. Ouais, j'avoue. Bon, bah, la salle de bain, elle est nickel. Donc, en fait, il y a vraiment très peu de travaux à faire dans ce bien. Bah, j'ai l'impression qu'il faut rafraîchir et changer les fenêtres et la porte. Je pense qu'il y Mais a bon. ouais, une peinture à faire. Donc, Ouais, peinture, tu peux compter 25 € le mètre carré de mur. Donc, c'est la surface fois 3. ok, ça marche. Ok, Et voilà. Et après, il y aura des petites bricoles, mais tu prends sur tout ça, tu prends une marge de 20% et ça inclura les bricoles. Exemple, il faut refaire les joints de la douche, par exemple. Mais ça, oui. c'est rien du tout. Donc je prends une marge de 20% et dans les 20%, ça inclut les meubles. Non, après, prendre une marge de 20% sur ça, c'est quand même beaucoup parce que tu as des petits travaux, tu n'auras pas beaucoup de surprises. Il faudra vérifier le diagélec, mais je pense qu'il est bon. Plus les meubles, tu peux compter 3 000 € de meubles. Ok. Et là, si tu Et après, prends je suis tout en ça train de en... mettre- Ouais, Ouais. pardon. Non, non, vas-y, termine. Si tu prends... Non, c'est moi qui ai un décalage, quoi. Ouais, je sais pas si c'est moi ou si c'est toi. Si tu prends tout ça en compte, tu seras vraiment très très large sur tes chiffres. Et Ok, ça risque de tirer vers le pessimiste du coup parce que bah, tu n'as qu'un loyer et que tu as une petite surface. Enfin voilà. Donc ça risque de ok, tirer un peu. Donc il faudra vérifier quand même qu'on n'ait pas pris trop de marge ensuite en faisant des devis. Mais ça devrait le faire. ok. Bah en fait, ce qui m'intéressait sur ce bien-là, au-delà du fait qu'il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de travaux, c'est que j'aime bien l'idée que le mec, il ait envie de vendre l'appartement d'en bas aussi. Comme ça, si jamais c'est quelque chose qui me donne envie, ça peut être une possibilité de l'acheter si c'est intéressant pour avoir du coup, un micro-immeuble. Ouais. Et j'aimais bien aussi l'aspect avec les combles perdus. Je me dis qu'il y a potentiellement quelque chose à faire avec ça, ou tu penses que c'est pas un... Euh, Bah, l'accès me paraît un peu compliqué Ok, pour de l'habitable en tout cas. ok, ça marche. Mais Et pourquoi pas? S'il y a un autre accès, pourquoi pas, oui. ok, ça marche. Bon, dans tous les cas, vaut mieux que ça soit rentable sans cette option-là, et si jamais ça peut être un truc à étudier, le voir ensuite, quoi. Ça peut te permettre d'optimiser ton projet. Donc ça, oui. Après, si tu vas plus loin dans la vente, il faudra quand même aller voir la toiture, les tuiles.
est-ce qu'il y a des traces d'eau, etc. Ok, ça marche. Très bien. Est-ce que j'ai le temps de montrer l'autre ou pas? Bien sûr, vas-y. Du coup, l'autre, il est beaucoup mieux placé parce que lui, il est quand même dans une rue qui mène au centre et qui est dans le centre, mais qui a, comme beaucoup de villes françaises, tous les commerces qui ferment et qui se vendent et qui se louent et tout ça. Alors que l'autre, comme il est vraiment collé au marché couvert, c'est pas du tout le cas. Et le gros atout, c'est qu'il a un garage. C'est lequel? C'est pas lui. Je me perds avec tous les trucs qui s'affichent en haut de l'écran là. Ah! C'est lui. Donc, en gros, c'est le même principe. La propriété de l'appartement commence dans la rue, à l'escalier, enfin à la porte d'entrée de l'immeuble. Là, c'est dans une cour intérieure euh, où c'est cinq copropriétaires. Vous pouvez voir, c'est là, comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'appartement, en gros, il commence là à la porte d'entrée ici. Et vloup, ça monte en escalier de nouveau et il y a l'appartement. En plus de l'appartement, il y a cette porte-là qui est une pièce de 7 mètres carrés avec de l'eau et l'électricité où il n'y a rien actuellement. Et en plus de l'appartement, il y a un garage que on voit, je sais pas où, je crois qu'on le voit là. En plus de l'appartement, il y a un garage. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça, c'est l'agent immobilier qui m'a vendu son truc, hein, mais qu'en gros, si tu pètes là, ça rejoint la pièce de 7 mètres carrés. Donc, c'est une pièce de 7 mètres carrés qui peut être optimisable en petit appartement. Le garage, il fait à lui tout seul 13 mètres carrés et la petite pièce, elle en fait 7,5. Ok. Mais à Sens, il faut une place de parking pour créer un logement, il me semble. Je sais pas, je t'avoue. Je crois que oui. Ben, en fait, Ok. pour avoir étudié le truc toute la semaine dernière, j'ai fait des simulations. Il faut que tu ailles sur Géoclip. Et si tu es dans le centre-ville, généralement, la plupart des PLU de centre-ville prévoient des exceptions, parce qu'on sait que comme on est en zone urbaine très dense, ça peut être difficile à créer du stationnement. Par contre, je sais pas, par contre, si tu transformes un garage potentiellement en habitation, bah, déjà que c'est difficile d'avoir du stationnement, c'est vrai que ça peut être un peu chaud, mais il faut que tu regardes le PLU. En fait, Donc il y a tu dis que... marqué dans le PLU. Ok, Tu vas dans la partie stationnement et il y a marqué genre, OK, il faut certainement un stationnement par machin, sauf exception, et tu descends en bas et tu as les exceptions, et notamment que tu le retrouves les exceptions par zone. ok. Ok, Voilà. C'est d'accord. un peu de travail de recherche, Ok. mais ça peut te donner une idée. Tu dis que dans Géoclip, quand tu es dans la partie zone très dense, il peut y avoir des Oui, dérogations, c'est ça, pour les places de stationnement? exactement, tout à fait. Par exemple, je l'ai étudié pour Sainte, où du coup, je voulais diviser un immeuble. Et comme je suis dans l'hyperzone de centre-ville, je n'ai pas besoin de créer des places de stationnement si je crée de nouveaux lots. Parce que tu es dans la zone hyper dense. Oui, exactement, tout à fait. Parce Et que je eux, suis là. ils se basent sur Géoclip, c'est ce qu'ils t'ont dit? En fait, sur Géoclip, ça te permet d'avoir la zone cadastrale. Et après, Ouais. tu vas dans le PLU et tu regardes en fonction de la zone cadastrale. Ah, d'accord, ok. Ah oui, oui, oui. Mais du coup, l'exception Et est écrite dans le PLU. tout à fait, les sections écrites dans le PLU, tout à fait. Ok. Et d'ailleurs, Ok. quand tu vas sur Géoclip et que tu tapes ton adresse et que ça te donne pardon, ta zone cadastrale, normalement, tu as le PLU qui apparaît à gauche. Alors parfois, il y a plein de documents, donc il faut chercher le règlement. Souvent, il s'appelle le règlement. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Ok. On voit que tu as bien poncé le sujet. Ouais. Exactement. Et si tu trouves pas, genre faut pas hésiter à parler avec ChatGPT moi parce que parfois les PLU ils sont pas présentés de la même façon ou tu vois et enfin moi ça m'a beaucoup aidé et... Après bien sûr sinon t'appelles l'urbanisme mais c'était un Ouais, samedi après mais ouais, je voulais avoir ma réponse donc voilà. ouais. Mais c'est vrai Ok, que trop bien. en général, on arrive à les avoir au téléphone quand même assez rapidement. Oui oui tout à fait. Écoute, Flora, comment t'es-tu sentie pendant
tes visites? Bah ça allait, je savais pas trop, enfin il y a certaines questions que j'ai posées et où j'ai eu les réponses et il y en a d'autres où ils m'ont dit des trucs et en fait je savais pas trop comment interpréter toutes les histoires de chauffage là. Moi je suis perdue dans tous les types de chauffage, tous les trucs, Ouais. je comprenais pas trop. Comment? C'est quoi qui te perd? En fait je comprends pas les différents types de chauffage et qu'est-ce que ça implique et du coup quand il m'a dit bah là ce qui est pratique haut, comme ça, regarder, mais tu pourras en mettre un plus petit et tout. Ça, je maîtrise pas trop les sujets de différents types de chauffage, de chaudière et tout. Je suis un peu perdue sur cette thématique-là qui a l'air bateau, mais je suis perdue là-dessus, donc je comprends pas toujours. Bon, Euh, on va simplifier. C'est hyper, enfin, dans les petites copropriétés comme ça, c'est toujours du chauffage individuel, c'est-à-dire que c'est toi qui gères 100% du chauffage. Quand tu vas dans les gros bâtiments, en général, ça peut être du collectif. Et dans ce cas-là, mm, les charges sont incluses dans euh, le chauffage est inclus dans les charges. Donc ça, c'est un sujet. Deuxième sujet, tu as différents modes de chauffage. Tu as deux grandes oui, catégories. Tu as le chauffage électrique et le chauffage au gaz. mm, En général, quand le chauffage est collectif, il est au gaz quand, ok. dans les charges. Et dans les petites surfaces comme ça, c'est souvent du chauffage électrique, donc individuel. Bah là, il y en a un des deux qui est au gaz. OK. Je sais Donc, plus lequel, mais il y en a un quand des deux il y qui est au a, gaz. quand il y a un chauffage qui est au gaz, il y a forcément une chaudière au gaz. Mm, Ça veut dire que la chaudière, elle alimente le chauffage et qu'elle produit l'eau chaude. Quand il y a une chaudière au gaz, c'est un peu plus compliqué en termes d'entretien parce que le locataire doit faire l'entretien de la chaudière une fois par an. Et c'est à sa charge. Donc, ok. très souvent, tu vois bien le problème arriver, c'est qu'ils ne le font pas. Bah, je crois que le premier appartement, il est au gaz. Voilà, donc c'est un sujet. Après, ça peut très bien fonctionner et que le locataire fasse son entretien. C'est possible qu'il n'y ait pas de souci, hein. Mais voilà, quand c'est Mais électrique, c'est chiant à changer. C'est chiant à changer pour le passer à l'électrique. ben, pour le passer électrique, il faut changer tous les chauffages et changer la chaudière. Du coup, tu le recommandes pas forcément. Si le système fonctionne, non, il n'y a pas de raison de changer. Si par contre la chaudière, elle est vieille, peut-être qu'elle a plus de 10, 15 ans et que bon, le DPE n'est pas terrible, oui, c'est peut-être le moment de changer, ouais. Ok. Bah, je crois que c'est ce qu'il me disait. Et, radiateur. Ok, bon, bah, je vais regarder pour ça. Pour celui-là d'appartement, en fait, ce qui était. Enfin, du coup, il y a un poêle à bois. Ce qui Hmm. était. Bon, il y a le sol que je trouve super moche, que moi j'aimerais bien changer. Il y a le DPE, il est F. D'après le mec, c'est isoler là les briques et isoler le mur qu'on voit là. Ça, c'est la porte d'entrée. Là, ils ont mis un tapis pour cacher qu'en fait, il y a un mur qui avait été tombé, qu'ils ont caché de manière moche avec du ciment ou du béton. Et en fait, après, t'as au bout la cuisine moche mais fonctionnelle, mais avec une plaque au gaz et tout, donc faut vraiment tout changer. Et un escalier qui monte pour aller aux chambres. Avant de monter aux chambres, le truc c'est que la poutre là, moi j'ai l'impression que sur là Elle est affaissée. et que c'est un peu ouais. Le mec il m'a dit que c'était rien, que c'est les maisons à colombage et tout ça, mais moi j'y connais rien donc je sais pas. En tout cas, ça m'a fait tiquer. Et ensuite, quand tu montes à l'étage aux chambres, en fait, c'est deux. En fait, tu arrives à l'étage, en face de toi, t'as la salle de bain qui est OK en vrai. Et de part et d'autre, t'as deux chambres qui sont rikiki. Dans le premier appartement, la même chose. La chambre, elle fait
8 mètres carrés et demi, un truc comme ça, un peu moins de 9 mètres carrés. Et en fait, là, ce qu'on voit pas, c'est que bah, c'est quand même assez bas de plafond. Voilà, Ok. en gros. Bon. Et qu'il y a une grosse question en plus par rapport à la toiture, parce que l'autre appartement que j'ai visité en visio, qui était dans cette copro-là, la dame m'a dit qu'il y avait des travaux sur la toiture qui étaient pas encore votés, mais qui avaient été estimés à 15 000 euros. Donc je lui ai demandé qu'elle me donne les infos de qu'est-ce qu'il y a exactement sur la toiture. Et quand j'en ai parlé à l'agent IMO de ce bien-là, il était assez saoulé parce qu'en fait, il n'était pas au courant qu'il y avait des travaux qui étaient envisagés pour la toiture et tout. Donc il va se renseigner, parce qu'il n'était pas au courant qu'il y en avait qui allaient être votés, quoi. Ok. Euh, ok. Et toi, tu en penses quoi alors de ces deux apparts? Lui, je trouve hyper intéressant le truc du garage et de l'emplacement. Je trouve ça assez sécurisant que ça soit aussi bien placé et avec un garage parce que je me dis que dans tous les cas, ça se louera bien, c'est ce que je me dis. Je trouve intéressant de pouvoir potentiellement exploiter le garage avec la petite pièce supplémentaire. Et si c'est pas exploité, ben c'est pas grave, la pièce supplémentaire, ça peut me faire un box pour moi le jour où je me taillerai enfin de Paris. Ce que je trouve dérangeant, c'est le côté avec la poutre qui s'affaisse et les deux chambres qui sont très basses de plafond. Je trouve pas ça hyper cool, surtout qu'elles sont déjà petites en plus, donc je sais pas trop quoi en penser. Et le premier appart, je le trouve intéressant aussi parce qu'il y a peut-être moins de travaux et j'aime bien le potentiel d'avoir en tête que si jamais ça m'intéresse, c'est possible de racheter l'appartement en bas après coup. Ok. Voilà. T'en Ok. penses quoi, toi? Est-ce que je dois te dire oui, ou est-ce que tu dois te faire ton avis Alors moi, ce que j'en pense, c'est que le deuxième, j'ai l'impression que les chiffres sont un peu moins sexy en termes de rendement. Je pense qu'il est plus cher. Le DPE est en F. Et c'est vrai qu'il y a cette histoire de plafond qui est un peu inquiétant. Après, si tu vas quand même sur ce projet, on peut quand même vérifier cette histoire de poutre. Tu vois, voilà. En plus, on dirait qu'il y a une ancienne fissure. Moi, C'est ce que ça me j'allais fait. te dire. Genre, je trouve qu'il y a une fissure et elle a été remise, enfin, on l'a repeinte, quoi. Ouais. Et puis même la poutre en elle-même, on dirait Un peu mangé. elle est pas en bonne santé, on dirait, hein. On dirait que juste. Et puis, ils n'ont pas mis des cales au milieu, on dirait? Bah en fait, on dirait que c'est deux poutres qui s'emboîtent. Mais après, elle a une couleur chelou parce qu'elle a été peinte en bordeaux moche. Donc Ouais, elle a une couleur chelou, tu vois. Elle est comme ça là. Là, c'est de l'autre côté, tu vois. On voit la fissure là et là, c'est comme ça. Et ça, là, ça, je trouve ça. ils ont mis des renforts pile à C'est l'endroit. ce que j'allais te dire. Genre, je suis pas une experte, mais on dirait presque un peu des agrafes hein, pour supporter le poids de la poutre. Ouais, ouais. Non. Moi, pour moi, ça pue un peu, hein. Ouais, Ouais. Mais tu vois, tu as eu l'œil, hein? Comme Ça, quoi? au final. Tu Mais dis, tu j'avais dis que pas l'œil toi, devant la jambe, devant le mec. si, si. Hein? Si, si, tu as eu l'œil parce que tu as osé le dire alors que tu n'étais pas sûr que c'était le cas. Et lui, il t'a rassuré en te disant non, non, mais c'est rien, mais il faut jamais croire un agent IMO. Ne croyez jamais les agents IMO. Mais tu as très bien fait, tu as eu l'œil, donc c'est parfait. Ouais, Mais lui, toi, ça t'inquiète plus ça que le côté bombé de l'autre là? Parce que le côté bombé de l'autre, moi, j'ai trouvé ça inquiétant un peu, hein. Tu vois, en fait, ma photo, on s'en rend pas compte, mais en fait, ça, c'est bombé. Je sais on pas la si voit. vous le voyez. Ouais, si, on le Et voit. là, il y a une truc. Là, surtout que t'as l'air d'avoir une belle fissure aussi, non? Bah ouais, tchac, là. ouais, Et t'en as une espèce d'arrondi, non? Ou c'est un câble? moi, c'est Ça, c'est un... un câble. Ça, Ok. c'est un câble. T'as une fissure là. Mm. Là, c'est bombé. Ça, c'est une agrafe ou pas? Tu peux zoomer, On s'il te dirait que plaît. c'est raffolé. Non, je Bah, en crois fait, la pas. greffe, elle pend un peu. Je suis pas sûre. Quoi que c'est. Après, Non, sur mais les vieux immeubles, tu peux avoir des. C'était aussi une façon de maintenir la structure, mais ça veut dire que du coup, c'est un très très vieux immeuble. Mais c'est bizarre parce qu'il y a une partie qui est un peu décollée. Enfin, c'est. Bah,
En fait, moi, je connais pas du tout les maisons en bois comme ça. Dans le sud, y a pas ça. Du coup, je me rends pas compte si c'est normal, si c'est tellement vieux, puis ça date du Moyen Âge ou je sais pas quoi, que du coup c'est normal que ça ait bougé parce que c'est du bois. Je me rends pas compte du tout, en fait. Parce que même ça, je trouvais ça Ouais. super chum, hein. Tu peux faire? Ouais, ça c'est chum. C'est pour ça, ça, il faut demander la facture. Pour moi, c'est pas une Ok. saignée, mais bon. Et lui, du coup, il y a pas de parking, hein. Ouais, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pas un problème. Ce que tu peux faire, c'est que moi, je trouve que quand même, les chiffres de cet appart, ils sont quand même intéressants en termes Ok. de rendement. Après, il faut affiner le budget travaux, affiner aussi combien tu peux louer, mais je pense que en termes de chiffres, on n'est pas trop mal. Tu peux peut-être faire de la Ouais. LCD, et voilà, il y a peut-être un truc à faire. Donc, tu peux éventuellement, pour pas perdre beaucoup de temps à réfléchir sur ce projet, faire une offre au prix qui te paraît cohérent par rapport aux travaux qu'il y a à faire à l'intérieur. Et si l'offre est acceptée, tu iras vérifier cette histoire de gondolement et cette histoire de fissure. Mais je te conseille de ne pas passer 1000 ans là-dessus sans avoir fait une offre qui te correspond. Parce que tu risques de passer du temps pour rien. En gros, la dynamique, c'est éviter de perdre du temps, mais aussi si j'accepte cette offre-là et qu'après coup, il y a plus de travaux, ça fait un levier pour demander une offre plus basse. Tu peux soit demander une offre plus basse, soit sortir de la vente. Ok, ça marche. Mais moi, Mais moi, je sais. Ouais. je sais pas comment on fait une offre. Alors, je serai toi, voilà, juste, je ferai une offre sur le prix qui te convient et je continuerai mes recherches en parallèle. Il vaut mieux le faire dans ce sens-là que de Ouais. passer plus de temps sur ce projet à envisager les possibilités plutôt que et du coup de ne pas passer de temps à chercher d'autres biens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Ok. Et comment tu fais une offre? Donc là, tu as visité avec le vendeur, L'agent. avec l'agent. Et bah, tu Ouais. appelles l'agent, tu lui dis oui, bonjour, du coup, j'aimerais bien faire une offre à ce prix-là. Mhm. Que vous en pensez? Tu Ouais. peux faire ça si si tu fais une offre quand même assez basse. Donc là, il est affiché à combien? 75. C'est où? Je suis perdue. Il est affiché à 75. Ouais. Donc, tu peux faire une offre à 60. Si tu fais une offre À très basse, 60? si tu fais une offre très basse, en fait, en général, il faut demander quand même à l'agent IMO ce qu'il en pense. Parce que sinon, il se vexe. Ok. Ok. Donc, tu l'appelles, tu dis oui, bonjour, ben voilà, je voudrais, suite à ma visite, faire une offre à tel prix. Et donc, tu lui dis par téléphone et ensuite, tu lui envoies l'offre par mail. Et il faut écrire des trucs spéciaux dans les mails en question? Ou c'est juste écrire que je fais une offre? J'ai mis un modèle d'offre dans le Discord. Ok, donc dans Discord, je cherche offre et je vais retrouver ton modèle. Ouais, je te tag dessus, attends. Merci. Tac. Ah, félicitations Flora, hein, quand même, parce que c'est le jour et la nuit entre il y a 3 semaines et ce soir quand même, Oui, hein. on Genre, dirait que c'est je sais pas, t'es c'est- hyper zen là. Tu poses pas de oui, mille questions. c'est fou parce que Bah, tu t'en rends pas je crois compte. que... Non, non, je m'en rends pas compte. Mais je sais pas, ça m'a... En fait, je crois que déjà de me passer, genre, je sais pas combien d'heures à faire le tableau où je comprends en fait les calculs, comment ils sont faits et pas juste faire confiance au tableau parce que la question c'est pas de faire confiance à la personne mais c'est de d'avoir l'impression que je rentre des chiffres et on me dit pouf si c'est bon ou pas et que j'avais besoin de comprendre vraiment comment ça s'articule pour être en confiance avec les chiffres. Ah, je pense que c'est normal. Et en fait après d'aller sur place, bah, je sais pas, ça va. En fait, moi, mon boulot, je travaille quand même dans le bâtiment avec des archis, des agenceurs et tout. Et du coup, j'ai l'habitude de parler un peu de ce genre de choses, mais pas du tout les mêmes.
Et du coup, bah, en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, ça change pas énormément des conversations que tu peux avoir au quotidien. Voilà. Ok, Et puis la ville, je l'ai trouvée mignonne. Elle était pas aussi. Moi, j'avais de la chance, il faisait beau, mais elle était pas aussi grise et terrible que ce que je me l'imaginais dans ma tête, en fait. c'est ça aussi. Ouais. Il y a des êtres humains qui vivent dans cette ville. Oui. Hmm. Il y a des gens normaux qui ont l'air cool, Ils avec sont des. des monstres. Ouais, non, mais c'est vraiment ça. Donc, non, ça allait. Puis j'ai passé quelques heures à me balader dans les quartiers. Il y avait d'autres apparts qui me donnaient trop envie, où j'avais pas pu caler de visite, mais j'avais réussi à avoir les adresses. Donc, je suis allée dans les quartiers où j'ai vu que les quartiers me plaisaient pas du tout. Et donc, ça m'a confortée sur bah, là où c'est OK, là où c'est pas OK. Bah, j'ai mis en application ce que tout le monde me dit depuis très longtemps, quoi. En gros. Ouais. Bah ouais, mais c'est bien, hein, tu vois. Bravo, Enfin, Flora. Je suis trop contente. Je suis contente que tu aies fait ça parce que peu importe Merci. l'issue de ces deux visites, finalement, tu as pris confiance et ça va tellement t'aider pour tes prochains projets, tes prochaines Ouais, franchement. Bah, c'est pour ça que je t'avais envoyé un message parce que j'ai trouvé ça fou. Même moi, j'étais étonnée. Et puis en plus, je les ai pas visités dans l'optique de forcément une faire une offre. C'était plus les visiter pour sortir de l'inaction. Donc si jamais ça donne quelque chose, tant mieux. Mais c'était pas non plus dans l'objectif sûr que ça te donne quelque chose, quoi. Ouais. Voilà. Faudrait que tu peut-être, c'est un exercice un peu challengeant, je pense, mais que tu réécoutes le replay d'il y a 15 jours, Ah ouais, voir l'écart. ouais, peut-être. Ça va être dur à regarder, je pense. Ouais, mais je pense que ça va être dur à regarder, mais je pense que parce que je crois que tu te rends pas compte ouais, de de, ouf. du pas de géant que tu viens de faire, en fait. Et je pense que ça te permettrait de prendre confiance en toi. Ok. Bon, bah, je vais regarder ça alors. Prends confiance, mais tu te minimises quand même parce que tu dis que tu es perdu, que tu sais pas, etc. Mais moi, je trouve que tu regardes exactement les bonnes choses. Regarde le tableau que tu viens de nous pondre là. Non, mais c'est un tableau de compète, genre je suis choquée. Tableau de compète, Flora, tu te rends pas compte, hein. En Ah fait, ouais, vous. tu as tout là. Tu as tout et tu l'as fait Il est toute seule. archi bien fait, hein. Franchement, il est trop bien fait. Bah Donc, merci. C'est trop chou. C'est donc trop mignon. je pense vraiment que tu as fait un pas de géant et que ce serait bien que tu en prennes conscience Hmm. et que tu te félicites pour ça. Parce que oui, moi, Ok. enfin, ton message m'a fait beaucoup plaisir et je suis là pour te pousser, etc. Mais c'est toi qui fais le taf, hein. Je suis pas là pour te prendre la main pour le faire. Donc, tout ça, c'est toi qui l'as fait. Bah merci les filles. Euh, ouais, si tu peux regarder le replay, je pense que tu vas dire, ah ouais, quand même, j'étais si bloquée que ça et j'ai fait tout Hmm. ça depuis. Ouais, Ouais. Faut que j'arrive à rester dans la même lancée maintenant. ça va le faire. T'inquiète, je suis là pour ça, pour y veiller. Ouais. Écoute, fais une offre. Tu peux même faire Ouais. une offre sur les deux et puis tu verras bien, hein. Ça t'engage à rien, hein. Ouais. Rien. Il va rien Non. se passer de plus, en fait. Juste, quand vous faites des visites, essayez de faire un maximum d'offres parce que sinon, bon, bah, ça sert pas à grand-chose, quoi. Oui. Bah, ça Oui. sert à apprendre et à avoir du contact, mais de faire une offre, ça valide vraiment le truc. Et en plus, ça n'engage à rien. Ouais. Ok. Donc je peux faire une offre même si j'ai pas vu les. Et est-ce qu'une fois que j'ai fait l'offre, c'est là que je peux faire venir des artisans pour expertiser ou estimer des trucs? C'est exactement à ce moment-là qu'il faut le faire. Ok. Donc là, j'appelle le zozo, je lui demande son opinion sur l'offre pour le flatter un peu et avoir son opinion et tâter le terrain. Puis après, je fais une offre par écrit. Et puis après, je fais quoi? Sachant qu'il va dire que c'est trop bas, hein. Tu sais déjà la Oui, réponse. oui. Et après, tu attends sa réponse. Ok. Sachant qu'il risque de me rironner en me disant que c'est beaucoup trop bas. Non, 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 ne fais pas de suppositions. Non?
Toi, tu Ok. fais tes calculs par rapport à tes connaissances du marché, à ton estimation de travaux, et tu ne fais pas de suppositions. Ok. Ne te dis pas Et, que et à ce moment-là, je lui parle pas de la façade bombée et de la saignée. pour l'instant, tu restes comme ça. Ok, ça roule. S'il revient, qui te fait une contre-offre, là, tu dégaineras cet argument. Mais ne déballons pas toutes nos cartes dans un premier temps. Ouais. Ben, en sachant que du coup, comme je lui ai demandé des infos et tout sur les comptes perdus, moi j'ai peur qu'il soit dans un... que du coup, ça soit un argument pour lui pour pas vendre trop peu cher s'il s'imagine que je veux l'utiliser comme surface supplémentaire en fait. Je crois que je me suis montrée trop enthousiaste là-dessus. Mais on verra. Visite, alors tu vas l'apprendre, c'est normal de ne pas faire tout bien d'un coup, hein. Mais pendant les visites, c'est bien de masquer un peu de son enthousiasme. Bah, en fait, au contraire, j'ai voulu en montrer parce qu'en général, on me reproche de pas montrer mon enthousiasme et tout et que ça se voit pas. Et du coup, je me suis dit, bon, Flora, dis un minimum que ça t'intéresse parce que sinon, le mec, il va pas du tout comprendre que ça t'intéresse. Mais du coup, je crois que je l'ai trop fait. En négociation, ouais, il vaut mieux montrer que t'es pas très emballé, quoi. Bon, bah, je saurai pour les prochaines fois, je ferai plus attention à ça. Parce que, ouais, il faut que, presque comme si tu lui faisais une faveur en faisant une offre, tu vois, Ouais, et pas l'inverse. ouais. Mais bon, ça, c'est Et, des quand techniques. Négo. et quand il demande le budget du côté, vous dites la vérité ou pas? Il Enfin, genre, faut, ta capacité de... Qu'est-ce alors, que tu peux... quand il te demande ton budget, ton objectif, c'est de ne jamais donner de chiffres. Bah Même, ça, j'ai fait l'erreur aussi, du coup. oui, je sais, mais c'est pas Ah, mais moi, grave. je le fais tout le temps. Ah merde, moi je le dis, mais moi, par contre, j'avoue, à chaque fois, je mens un peu. Enfin, je dis forcément, c'est que ça, c'est le prix du bien plus des travaux. Parce que parfois, comme je sais que je vais négocier, bah, je me dis, de toute façon, il est pas prêt de ce qu'il va recevoir. Mais ah merde, moi aussi, je le fais. Le mieux à faire, c'est de ne pas donner de chiffres, de dire que la banque a confiance en toi, mais que toi, tu cherches un rendement. Mais il Ok. ne faut pas donner de chiffres. OK? Bon, Elle bah, est je trop serai dure, elle prête. est cette question. Mais on va essayer, hein. Ouais. On dit qu'en égo, c'est le premier qui donne un chiffre qui a perdu. Ok, Bah, j'ai merde. perdu. Les J'ai mecs, tout ils perdu. insistent, et c'est leur métier, hein. Ils insistent, OK, mais lâchez zéro chiffre. Ok, promis. Ouais, mais du coup, je sais déjà que ça risque d'être mort parce qu'il va me rironner vu qu'il connaît les chiffres. Et le chiffre que je vais lui donner, il a aucun rapport avec ce que je lui ai dit, donc c'est cuit. Et c'est tes premières visites. Après, toi, ton offre, tu le justifies par rapport au prix du marché et pas par rapport à ton budget. Parce que si Ouais, on fait des biens par rapport à son budget, il y aurait plus de marché. ouais, C'est ok. voilà. C'est le marché qui crée le prix. C'est pas ton budget. Après, est-ce que ça peut avoir joué en ma faveur le fait que j'ai mentionné que ça pouvait m'intéresser l'autre appart s'il est vendu? Euh, non. Non, pas trop. Ok, Seulement si tu le vends en même temps, quoi. ouais, ok. Mm. Bon, bah, on verra, hein. La Bon, suite au prochain épisode. c'est déjà 1 heure. Punaise, pardon. Oui, désolée, excusez-moi. Non, Excusez-moi, j'ai c'est tout bien, monopolisé. c'est bien qu'on est tous. Allez, Désolée. Comment j'arrête? Tac, voilà, c'est bon. parfait. Bon, bah, merci beaucoup. Angélique ou Julie ou Marine qui vient d'arriver. Vas-y, Julie. Allez, c'est parti. Ok. Moi, en vrai, j'ai pas, enfin, ça va être assez rapide. J'ai pas trop de news. J'ai fait des visites samedi, mais c'était une catastrophe parce que vraiment, l'état des biens, c'est déplorable. Donc, genre, même avec une sacrée négociation, honnêtement, je voudrais même pas m'y positionner. Ok. Par contre, je voulais juste montrer une annonce que j'ai repérée. Du coup, par curiosité, j'ai élargi un petit peu le secteur. Je suis allée à Châtellerault. J'ai vu un immeuble de 8 logements. Je fais bon, ok, pourquoi pas. Pas si dégueu, franchement, en termes de propreté du bien. Mhm. Je mets
Je mets le lien dans le chat. Et qu'est-ce que je voulais te demander? Oui. Non, parce que j'ai peur que ma Wi-Fi ne supporte pas. Ah, Sinon, je peux le faire, hein, mais tu veux que je partage moi, c'est ça? Tu veux que je mette sur ouais, l'annonce? comme Ok, très Flora. bien. Et puis en Hop, plus, alors. ça, tu peux bien nous expliquer. Après, je peux le faire aussi, mais Non, non, ça me gêne pas. Et en fait, ma question, c'est aujourd'hui, il y a 7 compteurs. Donc 6 pour des appartements, un pour le Linky. Dans la pièce, je pense que c'était une dépendance qui, au fond, a été aménagée en 2 studios. Bien entendu, je ne pense pas que les déclarations ou quoi que ce soit aient été fait. Et ma question, c'est, quand tu veux aménager une dépendance en 2 studios, ça doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la mairie. quand tu veux réaliser une dépendance, Quand tu veux aménager une dépendance, que tu veux la transformer en 2 studios, il faut créer un compteur. Donc, voilà, ouais, bah aujourd'hui, effectivement, les compteurs n'ont pas été créés. parce que je pense que ça a une destination de stockage D'accord. Ok. et habitation, ouais. Donc, oui, Donc en gros, ouais, entre guillemets, potentiellement changement de destination, plus demande de travaux. ouais. Voilà, bon, je vous avoue que je l'ai vu, enfin, on me l'a envoyé quand? Samedi, donc je suis encore un peu en étude de marché parce que Châtellerault, c'est pas du tout un secteur. J'ai fait partir une fausse annonce avec un studio à 400 euros hors charge. Bon, j'ai eu que 3 demandes aujourd'hui, donc je pense que du coup, là, j'ai visé trop haut. Je pense que du coup, le prix d'un studio, c'est plutôt 350 euros à Châtellerault. Ouais. Bon, il y a, il y a ces trucs-là qui sont un peu chelous, mais globalement, c'est pas dégueu, franchement. Faudrait Ouais, savoir à quoi c'est dû. ouais, Ça c'est m'a peut-être... l'air de l'humidité. Il y a peut-être eu un dégât des eaux. Ouais, c'est possible. Par contre, il y a des pièces qui sont un peu à reprendre parce qu'il m'a envoyé du coup le descriptif des pièces par pièce. Genre, il y a des chambres qui font 8,50 m. Sachant qu'on est en permis de louer dans cette zone, ça passe pas. Donc, il y a des cloisons qui seront à péter et à remettre. Ok. Les salles de bain sont à reprendre. Euh, Là, il y a une marche énorme pour monter dans la douche. Ah, ça doit être pour l'évacuation, certainement. Ouais, donc il y a des choses qui sont à revoir, mais c'est pas l'air de tout dit. Là où je suis un peu deg, c'est qu'il y a un DPE qui a été réalisé, mais au global, donc l'immeuble est en D. Enfin, moi, j'aurais aimé avoir le détail appart par appart. Genre, c'est trop nul de faire des DPE globaux, Ouais, pardon. bah, avec le DPE global, le diagnostiqueur, il peut créer des DPE individuels. Mais Et il je faut, l'appelle, je fais quoi, bah, par normalement, exemple. c'est le taf de l'agent IMO, encore une fois, hein. Ouais, bah, autant te dire que ça y est pas. L'agent IMO, quand je lui ai demandé, mais du coup, les déclarations, elles ont été faites pour les studios, il me dit, ah, bah, en fait, j'avoue, je sais pas, je me suis pas posé la question. Je fais, oh putain, ça commence. Déclaration de quoi? Bah, les déclarations à la mairie, parce que moi, il me semblait que quand tu veux aménager une dépendance. Mais il m'a mis le doute, du coup, parce que je me suis dit, ça se trouve, tu peux faire ce que tu veux, en Ah, fait. parce que la dépendance est un studio actuellement. 2 studios. Ah, ok, j'avais pas compris. Je croyais qu'il y avait deux studios plus une dépendance. Non, la Ok, dépendance en fond de cours a été aménagée en 2 studios. ok. Ok. Ouais, donc bah c'est ce qui sera, c'est l'état descriptif qui va valider tout ça. C'est à l'urbanisme, en Ok, sachant si les travaux ont été réalisés il y a plus de 10 ans, c'est acquis. ok. Bon, j'ai essayé d'appeler l'urbanisme pour avoir le relevé cadastral sur cet immeuble. Je les ai pas eus aujourd'hui. Ils étaient en réunion d'équipe toute l'après-midi. Lol. Du coup, je retente ma chance demain. Ok. Mais là où je suis un peu surprise, et de toute façon, il va falloir être un peu sérieuse dans l'étude du projet, c'est qu'en fait, je l'ai trouvé sur, enfin, je l'ai trouvé sur DVF. Il est là. Ouais, Bon, lui, il m'a donné l'adresse rue Bourbon, mais la véritable adresse, de ce que je comprends, c'est boulevard des Blossacs. Et je vois que ça a été acheté en 2024 à 230 000 euros. Appartement, 3 pièces, 173 mètres carrés, dépendance. Donc, je sais pas trop ce qui s'est passé depuis le 5 février 2024. Donc, à voir. ouais, revente rapide du coup. Mm, Et lui, exactement. pas sur le contexte de la vente? L'agent immobilier était pressé, donc il m'a dit je vous rappelle. Bon, il m'a pas rappelé, mais j'ai tenté de le joindre, il m'a pas répondu. Donc je l'ai pas eu au téléphone, mais j'ai bien vérifié, hein, c'est la bonne parcelle cadastrale, hein. Donc étonnant parce qu'il le vend quand même 170, sachant que je compte arriver si je me positionne et le négocier. Donc je sais pas. Soit il y a
Je sais pas. Et à plus de surface. Ouais, 220. Ouais, il faut vérifier ça. Voir si le contexte de la vente est cohérent avec la date que tu vois là. Mm. Et bien sûr, bah, faudra faire vérifier aussi l'histoire de toiture. Je pense que je suis un peu même dans le même cas qu'Angélique, je sais plus, mais du coup, il n'y a pas d'accès au compte, donc ce sera forcément par le toit, immeuble bah, mitoyen. Donc sinon, au pire, déjà pour avoir une première idée, je dirais, je louerai un drone et puis je ferai monter le drone pour le voir. Ok. Voilà, bon, comme ça, je regarde de temps en temps. Je dépense pas toute mon énergie et je compte pas aller faire des visites tous les samedis à Châtellerault ou autre, mais j'ouvre un petit peu Ouais, ouais, tu fais bien. ma zone. Voilà. Ok, ça roule. Merci. Ok, ok. Apparemment, sur Google Earth, tu peux déjà bien voir les toitures. Après, je sais pas de quand ça date, Ok, mais ça peut valoir le coup. Ok, merci en tout cas. je sais pas ce que ça vaut, hein. Ouais, mais bon, ça peut. Non, mais c'est cool. Écoute, c'est toujours bon à savoir. Merci. Tu peux au moins voir la surface. En fait, c'est ça, c'est que le couvreur me disait qu'il pouvait calculer la Ah, surface. Au-delà ah, de l'état, il peut déjà, ça, c'est pas lui, mal ça. faire un chiffrage, voilà, de la surface. Ok, Voilà. ça c'est très bon à savoir. Top. Merci Mm. beaucoup. C'est vrai. Voilà. Oui, avec l'échelle, du coup, Ouais. imagine. Ça, tu Mm, peux mm. aussi le faire sur le cadastre des fois, les toitures. Ouais, mais c'est vraiment pas vraiment visible leur histoire, hein. Mm. Non, mais sur le cadastre, pardon, sur mix entre cadastre et Google Earth, en fait, pour comparer, parce que quelquefois, entre les ombres, les trucs comme ça fout la mouise. Mais vu que tu as les rectangles, enfin, tu as les carrés ou t'as les trucs des logements, normalement, sur le cadastre. Ok. Bon, je vais regarder. Merci en tout cas. Là, plus la Street View, tu arrives à voir normalement, avec les différentes dates, tu arrives à voir s'il y a eu des remaniements de toiture, un retrait de cheminée ou des choses comme ça quelquefois. Alors sur un immeuble, c'est peut-être tendu parce que c'est peut-être un peu haut quelquefois, mais tu peux tenter. Ok, top. Merci Même sur les Marie. façades, tu vois si ça a été repeint, tu vois si s'il y a eu Oui, des ouvertures, ça des c'est trucs. trop C'est cool, pas... ça c'est vrai. Ça, c'est C'est trop bien. marrant de voir comment ça évolue. On pourrait passer notre vie dessus. Mhm. Et l'urbanisme, ils peuvent peut-être te dire aussi pourquoi l'immeuble il est ni loué ou s'il est loué ou machin, peut-être avec les permis de louer justement. Ils peuvent peut-être te Ça mettre dépend. en contact et peut-être que c'est à cause de ça que, tu vois, s'ils ont Mm. un mauvais feeling avec le proprio actuel, il y en a, si tu les fais un peu parler, ça peut marcher. Ouais, je vais les appeler demain. J'espère avoir récupéré plus d'infos du coup. Top, je vous dirai. Ça marche. T'as Moi, fini, j'ai... Julie? Oui, 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 c'est bon. Ah, ok. D'accord, cool. Non, bah déjà, Flora, bravo. Enfin, quand vous discutiez tout à l'heure, j'étais pas enfin, totalement dispo, donc franchement, trop bien, t'as mis la machine en route. Bravo, bravo, c'est trop cool. Moi, j'ai pas grand-chose de nouveau. J'attends toujours de signer mon compromis. Mais c'est pour des bonnes raisons, puisque du coup, la notaire du vendeur fait des vérifications suite à des choses que j'ai demandées, donc tant mieux. Notamment ce fameux double compteur qui vont sûrement faire retirer. Et moi, je veux quand même demander, enfin, j'avais demandé une condition suspensive ou quelque chose, et je pense que comme ils veulent éviter de mettre une condition suspensive, donc ils font des vérifs dans les actes précédents et tout ça pour être sûr de l'historique, ce qui s'est passé avec ce compteur et quoi ou qu'est-ce. Enfin, voilà, ils essayent de, donc je suppose que voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit, donc ça met du temps. J'attends. Voilà, donc ça commence à. Je suis un peu en train de me ramollir du coup, mais bon, j'attends. Et du coup, en attendant, j'ai fait mes rendez-vous avec les experts comptables. J'en ai vu plusieurs pour prendre des avis, pour voir aussi leurs honoraires, tout ça. Et il y en a un là, jeudi, qui m'a posé des questions, qui m'a un peu challengée sur ce que je lui disais de ma situation, sur pourquoi je faisais ce projet et tout ça. Donc, c'est des questions qui étaient assez globales et qui je vous partage parce qu'il m'a quand même pas mal challengée sur parce que du coup, nous, on veut faire une SCI et il m'a dit que je pouvais aussi monter une société pour mon activité d'illustration et créer une holding qui serait au-dessus de ma société d'illustration et la SCI. Du coup, il y aurait trois trucs.
Ce qui était un montage que j'avais déjà réfléchi il y a un an, mais mon activité, elle n'était pas encore mature pour faire ça. Et elle est d'ailleurs pas encore aujourd'hui, mais c'est des questions que je me pose. Et il m'a dit, bah, c'est à vous de me dire à quel point vous croyez en votre projet. Mais là, il me parlait de mon projet d'illustration. Voilà, c'était assez... parce que du coup, il me dit, si vous me dites que vous allez gagner 3 000, 4 000 euros par mois et que ça va rester comme ça, bon, bah, c'est peut-être pas la peine de faire ce montage, voilà. Mais si vous voyez plus grand et machin, et que... Enfin bref, ça m'a clairement posé des questions parce que quand il m'a dit ça, j'ai un peu rigolé. Mais ça a posé des questions sur moi, ma vision, comment je vois l'évolution de ce projet IMO, comment ça va venir s'imbriquer dans ma vie avec mon projet pro, enfin voilà, tout ça. Bref, des réponses que je n'ai pas tout de suite parce que c'est un rendez-vous qui date de jeudi et j'avoue, ça m'a pas mal remué sur des réflexions. Et c'était plus à quel point je crois en mon projet dans le sens où bah, est-ce que je veux le garder comme il est aujourd'hui, c'est-à-dire un truc voilà, qui est d'une taille entre guillemets raisonnable, mais je vais pas chercher plus loin, ou est-ce que j'ai une vision où je vais voir plus loin, ou est-ce que je m'auto-limite moi, enfin voilà. Et ça vient aussi quand même impacter mon projet IMO parce que c'était aussi dans l'optique de est-ce que c'est vous allez faire qu'un seul projet, ou est-ce que derrière vous envisagez de faire un deuxième projet, et que dans ces cas-là, du coup, l'argent que vous gagnerez côté business, vous pourriez le réinjecter dans votre projet IMO via la holding, enfin tout un truc. Voilà, je vous ai peut-être perdu avec ce montage, mais en tout cas. Pour ma situation, c'était des questions à se poser. Euh, voilà. Et puis c'est surtout, il m'a dit, si c'est quelque chose que vous voulez faire d'ici un an, autant le faire aujourd'hui, plutôt que d'attendre et de le faire dans un an. Enfin, de faire ce montage-là, je parle. Et enfin, ouais, voilà. Donc, beaucoup de questions qui me remuent beaucoup. Enfin, voilà. Donc, pour aussi prendre les bonnes décisions. Et voilà. Mais quoi qu'il arrive, il y aura une SCI et c'est savoir après comment le montage qu'il y aura derrière. Voilà. Et il m'a Ok. posé une autre question aussi. Il trouvait que je mettais beaucoup d'apports dans mon projet. Mais voilà, c'est comme ça, parce que j'ai pas de CDI, donc si je mets pas autant d'apports, les banques ne me prêteraient pas. Et il m'a quand même demandé de faire l'exercice de, OK, est-ce que votre projet fonctionne sans que vous mettiez autant d'apports si vous faites un calcul où vous mettez un apport, entre guillemets, normal de 50 000 euros maximum et tout ça. Bah, le projet fonctionne aussi. Mais c'est surtout que dans une optique où moi au départ je comptais pas du tout emprunter d'argent, je pensais au départ faire un projet où j'avais juste mon cash et je comptais rien emprunter. Euh, enfin, c'est une question ouverte que je vous pose et que je te pose aussi, Colline, parce que finalement, même si le projet, je mets beaucoup d'apports dedans, pour moi j'ai quand même envie que ce projet se fasse dans le sens où sans cet apport, le projet se fait pas parce que j'ai pas de CDI et que pour moi, le but, c'est que ça se fasse et que je suis d'accord que lui, son regard d'expert comptable, il était là sur les chiffres. Bah oui, mais vous mettez trop d'apports, c'est mieux si cet argent, vous le mettez ailleurs. Oui, mais au départ, je ne pensais mettre que ça dans mon projet et que je pensais pas avoir un centime de plus au final. Donc, quelque part, déjà, le fait d'emprunter une partie à la banque, c'est déjà une bonne nouvelle pour moi, finalement. Mais c'était intéressant aussi sa question de. Mais voilà, il avait quand même une démarche très bah, d'un expert comptable qui disait bah oui, mais cet argent, vous pouvez peut-être le mettre ailleurs plutôt que de payer les intérêts et tout ça. Mais en même temps, ce projet se fait pas si je mets pas autant d'apports. Enfin voilà, je sais pas quoi en penser. Donc, ça répond à la question alors. Ouais, oui, 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 voilà. Je pense que c'est assez personnel dans le sens où j'ai envie enfin, ce projet, je veux le faire pour avoir ces revenus là complémentaires et ça passe par le fait que je mette cet argent-là qui pour moi était dédié à ça finalement. Mm. Enfin, donc voilà, beaucoup de questions. Et Ok. une dernière question que je me suis posée la semaine dernière avec le coaching et avec Alice, c'est sur l'abri. Il y a un abri en dur qui est dans le jardin, dans le petit jardin dont et l'appartement qui est au rez-de-chaussée a accès à ce petit jardin. Jusqu'à présent, c'était un abri où il y avait la gazinière, Mm. enfin pas la gazinière, mais l'énorme truc qui chauffait. C'est la gazinière qu'on dit? La chaudière? La chaudière, voilà, pardon. La chaudière qui chauffait tout le truc, donc qui va être retirée. Et en fait, bon, ce truc est en très mauvais état, le toit, enfin la petite toiture est en très mauvais état. Et je me suis posé la question de refaire ce truc-là pour que ce soit exploitable par les locataires et tout ça. Et finalement, 1 heure après le coaching, je me suis dit que je ne mettrais pas un centime dans ça parce que bah, ça n'apporte pas plus de valeur aux locataires qui sont au rez-de-chaussée. Et voilà, juste à leur dire, ben, ce truc est condamné.
En gros, s'ils veulent mettre eux des choses dedans, mais que ça fuit, ben c'est leur problème. Mais est-ce que moi, en tant que propriétaire, je peux leur dire ce truc-là, moi je le, enfin, est-ce que je peux faire dire quelque chose pour que ne pas avoir de risque moi, en tant que propriétaire et qu'après c'est eux qui prennent le risque s'ils décident de stocker quelque chose ou de, Elle fonctionne cette chaudière? elle fonctionne, mais elle est en très mauvais état de toute façon. Et en fait, on passe tout à l'électrique. Ok. Donc Donc elle va l'idée, être retirée. Donc ouais. elle va être retirée et le truc sera vide. Donc en gros, on peut y mettre un vélo, mais voilà, c'est tout. Mais c'est Oui. juste que le toit, il risque de fuir, j'en sais rien, tu vois. Euh, bah, oui, tu dis le risque en tant que propriétaire, ce serait que ton locataire, du coup, te demande des réparations. Oui, ou qui me disent, ah ben, où j'ai mis mon vélo, où j'ai mis, je sais pas, des dossiers, où j'ai stocké des trucs, des effets personnels, et puis du coup, ben, je sais pas, ça fuit, ou ça s'est écroulé, j'en sais rien, tu vois. Mais est-ce que je peux dire, bah non, ce truc-là n'est pas compté dans la location? C'est loué C'est dans les parties communes ou c'est dans le jardin d'un seul appart? C'est dans le jardin d'un seul appart, Et ça serait en longue ou en courte durée? en longue durée. Ok. Parce que pour la courte durée, ça aurait été cool. Un sauna, je trouve, ça fait la différence des fois dans la courte durée, dans le jardin. Ouais. Je pense que... Alors, attends, je réfléchis. Je pense que ça peut poser Alors, dans tous les cas, il faudra que ce soit assuré sur ton assurance propriétaire non occupant. Ok. Donc ça, il faut que tu le déclares à ton assurance, de dire qu'il y a un bâti dans le jardin. Parce qu'en cas d'accident, il faut que toi, tu sois couverte. Ok. Maintenant, pour la dégradation, euh, Après, en vrai, quand c'est en abri de jardin, enfin, c'est en abri de jardin, quoi, hein. Tu mets des dossiers dedans, c'est pas censé être un stockage il étanche ne non peut plus, pas tu y vois, par avoir exemple. une questionnement sur l'indécence parce que ça ne fait pas partie de l'habitation déjà. Non. Oui. Après, s'il y a des dégradations, comment te déresponsabiliser? Euh, Pourquoi c'est pas un truc que tu veux carrément enlever, du coup? Ben, du coup, là, j'y pense là pendant qu'on y parle. Oui, ça, sinon mais c'est vraiment un gros truc en dur, quoi. Enfin, c'est quand même des gros murs, des grosses briques, enfin, mais oui. Et finalement, ta question, elle est hyper intéressante, Flora, parce que du coup, pour moi, j'exploite tout l'immeuble en longue durée, mais je me suis quand même posé la question là ces dernières semaines, ah bah pourquoi pas celui-ci en courte durée, parce que l'accès se fait directement sur la rue devant. Donc en fait, il avait vraiment une entrée indépendante. Si du coup, s'il y avait des voyageurs, ils ont pas à passer par les parties communes et tout. Pour moi, là, ton idée de sauna, elle est canon. Mais voilà, c'est pas du tout dans le budget, quoi. Euh, mais voilà, c'est une idée. Mais voilà, ou sinon, c'est complètement l'enlever, mais c'est quand même ben, un budget supplémentaire aussi pour le détruire, quoi, ce truc-là. Et après, tu sais pas aussi ce que tu retrouves derrière, finalement. Enfin, je me rends Ben, pas compte. les saunas, moi je me rends pas du tout compte de tes budgets ni de l'état du truc, mais les saunas, j'ai des amis à mes parents qui en ont fait installer un chez eux et en fait c'est pas très cher apparemment et tu peux en trouver d'occasion même. De ce que j'ai cru comprendre, hein, c'est à vérifier, mais on s'imagine ça comme un truc fancy parce qu'on n'a pas ça chez nous, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas très cher à installer. C'est Si juste la jamais ça conso. peut être une pile, soit quoi. Pardon? J'ai entendu Pardon. Flora, mais j'ai pas entendu. Je disais, en gros, c'est juste la consommation électrique que tu peux avoir derrière et tout, j'imagine, à checker. Mais Oui, oui, oui. après, tu dis t'as pas le Enfin budget, bon, mais effectivement, si tu passes en location courte durée et que enfin, du coup, que tu revois les chiffres, c'est à voir aussi à ce moment-là. Mais oui, c'est à voir. dans Mais tous au les cas, départ, je en m'embêtais. plus, si c'est cadastré, enfin, entre guillemets, pour l'instant, enfin, Si comment c'est dire? quoi, t'as dit? Si c'est cadastré,
C'est-à-dire que si tu l'as sur le cadastre, si un jour tu veux faire un sauna, à ce moment-là, tu pourras en faire ce que tu veux. Et puis si tu veux le tomber, tu sais, des fois, on se fait, enfin, là, je vois pas du tout à quoi ressemble ton espèce de petit abri. Mais, enfin, il fait peut-être pas 30 mètres carrés quand même, si? Non, non, Non. ça fait 8 mètres carrés. Ouais, parce qu'en vrai, nous, quelquefois, on se fait un monde de trucs, mais quelquefois, tu mets une annonce sur le bon coin, machin, venez récupérer un truc, ou pour 100 balles, 200 balles, vous venez péter ça, les gens Mhm. Ouais. Mais on est on se d'accord fait que un dans les monde de options. trucs alors que. Ah, pardon, excuse-moi, Marine, parce que je parlais en même temps que toi, ça coupait. Désolée. Non, non, Je disais, t'inquiète. quelquefois, on se fait un monde d'un élément parce qu'on se dit qu'on n'a pas ni les moyens, ni le temps, ni l'énergie de le faire. Mais finalement, ça coûterait pas forcément si cher que ça que de le faire virer si tu as envie de le Oui, oui, virer, quoi. oui. Oui, oui, c'est sûr. Et je pense que c'est sûrement une meilleure option que de refaire la toiture de cet abri. On est d'accord. Là, par contre, ça vaut pas le Ah coup de non, mettre un faut centime. pas ça, faut Ouais. pas ça. Je Oui, pense que oui. tu peux pas te déresponsabiliser si elle arrive un Mm. truc. Oui, bien sûr. Ok. Par contre, deux bouts de tôle, enfin deux tôles normales et propres et neuves, ça coûte pas non plus enfin ça coûte pas non plus des milliers et des cents, tu vois. Parce que si c'est Ouais. un abri de jardin, tu sais, même les tôles, je sais que moi j'ai une pote qui a fait ça pour son poulailler. Là, t'as des tôles toutes faites, enfin, tu sais, je sais pas comment dire, Mhm. enfin, des trucs vraiment, tu regardes ça sur Brico ou sur, enfin bref, tu vas voir que c'est pas, enfin, je pense que quelquefois, je te dis vraiment, on se fait un monde des choses, chiffre le truc et regarde juste vite fait, voilà, tu vois. Ouais, ouais. Non, non, mais voilà, en tout cas, je sais que. Parce que c'était plus le couvreur qui me disait, je lui disais, ah bah au pire, ce truc-là, si je veux le refaire plus tard, je pourrais toujours faire les travaux plus tard. Il m'a dit oui, mais lui était plus dans l'optique de se dire, ben là, si c'est intégré au devis aujourd'hui, Oui. c'est quand même plus optimisé que lui de revenir juste exprès pour ça dans quelques années, quoi. Mais en fait, il y a aussi l'option de virer le truc finalement, voilà, Aussi. ou de rien, voilà, ou de le condamner aussi. Parce qu'il y a le truc où, ok, ils peuvent l'utiliser s'ils veulent, mais il y a le truc de dire, bah non, vous ne l'utilisez pas, et ça, c'est possible aussi, finalement. Mais selon toi, est-ce qu'il est exploitable si jamais tu veux faire de la courte durée? Si je veux faire la courte durée, il est exploitable? Non, pas dans l'état, ça c'est sûr que non. Et Sauf à retirer et récupérer l'espace pour effectivement installer, faire un Plutôt. jardin, c'est sympa avec un truc à voir, quoi. ok, donc Mm. le seul moyen d'en tirer profit, ce serait de l'enlever alors. Ouais, je pense. Oui, Ok. oui. Oui, parce que même si tu mets une tôle, comme dit Marine, bah ok, c'est à moindre frais quand même, mais ça bénéficie entre guillemets aux locataires longue durée, mais ça n'apporte pas, je vais pas louer plus cher parce que j'ai fait ça, tu vois. Ouais. Ouais, donc Donc, ouais. Je pense ok. que le truc qui peut rapporter un peu et voilà, et que ça vaut le coup de mettre de la valeur dans l'appartement, c'est de effectivement virer le truc Mm. et de voir si en courte durée ça. Et si c'est en longue Ça- durée, bah ils auront un plus grand jardin, un plus grand jardinet sans ce truc-là qui sert à rien, quoi. Ouais. Bon, j'ai le temps de Après, réfléchir encore tant que le compromis n'est pas toujours pas signé. moi, je me permets juste pour le coup, si t'as un petit jardin ou un truc comme ça, petit jardin, s'il y a de l'herbe, les locataires, faut quand même, enfin, c'est chiant, mais il faut quand même que t'aies une petite tondeuse ou un petit truc comme ça. Donc, le petit Ouais, jardin, enfin, tu vois, oui, c'est pour ça, le il y a côté pas d'herbe. tôle, en fait, si t'as deux bouts de tôle et trois murs, tu seras très contente de pouvoir foutre ta petite tondeuse dedans et ce sera Oui, réglé. Alors oui, que quitte à avoir de la pelouse, c'est toujours un peu le problème certaines fois quand t'es en ville, c'est que ben t'as pas trop le choix quand même. Parce que au ciseau, c'est vachement long quand même. oui, oui, oui. Non, mais il n'y a Donc pas de voilà. pelouse. C'est Bon, tout du, va bien. c'est du dur, quoi. C'est du béton. C'est du béton. Euh, Oui, donc, vraiment mais aucun intérêt. ouais. Mais ok, je vais continuer de réfléchir. C'est intéressant. Et le premier sujet, c'était. C'était le montage, donc Ah avec oui. la SCI, mon activité pro et une Ouais. holding, et l'argent qui circulerait entre les trois sociétés. Et est-ce que je crois que je vais développer beaucoup mon activité pro? À quel point je crois en mon activité? Voilà. Donc, c'est intéressant. Bah déjà, je l'ai trouvé un peu dur dans ses propos, hein. Je trouve pas ça hyper tendre, la manière dont il t'a dit les choses. Il y a plein de manières d'aborder le sujet, d'autres manières, et enfin,
Je trouve Bah pas que après, ça. franchement, c'était dans la conversation et il était hyper pédagogue et tout. Et non, franchement, j'ai pas du tout mal pris. Au contraire, j'ai trouvé ça, enfin, j'ai trouvé que sa manière de poser les questions, c'était plus pas juste pour me dire oui à tout, parce que je lui disais, bah voilà, on a déjà étudié la situation, on aimerait faire ci, on aimerait ça, on prend un avis. Et pour le coup, il a fait gratuitement en plus ce que je lui demandais, c'est-à-dire de me donner un avis, de lui d'expert comptable, d'après mes chiffres, ma situation, ce qu'il en pense, est-ce que c'est mieux cette stratégie-là ou cette stratégie-là. Et il a vraiment conclu en me disant, ben, peu importe le truc que vous allez choisir, faut que vous soyez à l'aise avec le, entre guillemets, le costume que vous allez choisir. C'est un peu ça qu'il me disait, je trouvais ça intéressant. Et plus pour mon activité, c'était plus, oui, c'était plus de me dire si s'il développe pas plus que ça et que je suis OK avec les chiffres que j'ai aujourd'hui, ben il n'y a pas besoin de faire une grosse machine de guerre. Et est-ce que moi j'y crois dans le sens, est-ce que je vais m'investir dedans et est-ce que je veux que ça grossisse et est-ce que tout ça, c'était plus dans ce sens-là, quoi, tu vois. C'était pas, c'était plutôt même bienveillant, je trouvais, de me dire, ben, si vous pensez que d'ici un an, vous allez vraiment, une fois que vous avez fini votre livre, vous allez vraiment vous investir à fond, bah, ça vaut le coup de le faire dès maintenant plutôt que je revienne dans un an et lui dire, bah, finalement, je vais faire le truc qu'on n'a pas fait il y a un an et là, du coup, c'est des démarches enfin, supplémentaires, voilà. Donc, c'était ça la première question. Et, et voilà, et ça vient alimenter ma réflexion sur l'IMO aussi. Est-ce que après ce projet, enfin, et j'ai pas envie de me projeter parce que j'ai pas la réponse, mais déjà parce que ce truc-là n'est pas encore fait. Mais c'était aussi de réfléchir aussi à moyen terme. Est-ce que après cet immeuble vous vous arrêtez ou est-ce que vous pensez que, enfin, voilà. Même si j'ai pas les réponses à tout, c'est au moins des questions que je peux me poser, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, Moi, je trouve que ça fait beaucoup de suppositions et de réflexions dans l'urgence, entre guillemets, pour créer un gros montage, parce que c'est un gros montage, hein, ce dont tu te parles, hein. C'est conséquent, même financièrement, de le mettre en place, c'est balèze. Euh, Oui. je pense qu'il n'y a pas de... il y a... Est-ce qu'il y a un bon conseil? Non, je pense que là où il a été assez, comment dire, assez bon, c'est quand il m'a dit, quelle que soit la décision que vous preniez, il faut que vous soyez à l'aise avec. Ouais. C'est-à-dire de pas faire un montage dans lequel je me dis, ok, j'ai fait un montage qui me va pas du tout. Enfin, faut que je sois ok avec le truc, quoi, tu vois. De la même manière que je suis ok à mettre 90 000 euros d'apport finalement. Faut que moi je sois ok avec ce que je décide de faire et que je sois à l'aise. Mais ça avait le mérite de me faire poser des questions et je suis d'accord que de toute façon, c'est pas des décisions que je vais prendre là dans l'urgence, mais ça m'a fait poser des questions, de réfléchir, bah, de réfléchir à des questions que je m'étais pas forcément posées de manière aussi poussée, quoi. Oui, il Voilà. t'a challengé, Ouais, il t'a poussé un peu dans tes inconforts, peut-être, dans tes... exactement. Ouais. Exactement. Voilà. Comme quoi, juste un Bah, rendez-vous avec un expert comptable peut. Mm. Voilà. bah, est-ce que, au-delà de la question que je trouve un peu qui met la pression, tu vois, de savoir à quel point tu crois au projet, est-ce que quand tu réfléchis à dans un montage ou dans un autre, est-ce que ça a une incidence sur la manière dont tu as envie de t'investir dans ton projet ou est-ce que ça a une incidence sur la manière dont tu te sens toi par rapport à ton projet et la place que ça a dans ta vie? Est-ce que le statut du montage peut avoir une incidence sur tout ça ou pas du tout? Euh, Alors, il faudrait pas, c'est sûr. Et mais là où il y a une incidence quelque part, c'est que je pense que ben et ça c'est plus un truc, une conversation qu'il faudrait aussi avoir avec Sixtine côté mindset et Alice et tout, enfin vraiment sur tous les points. Mais c'était plus le côté où comment dire, peut-être que mine de rien, je suis bien dans mon petit confort et que je m'auto-limite en me disant bah non, c'est bien comme ça finalement. Et que ben aussi on est là aussi ici dans cet accompagnement aussi pour ben créer notre liberté, aller voir plus loin et tout et aussi un peu peut-être péter des limites et tout que je me mets aussi en me disant bah ok je vais faire mon livre et puis voilà machin. Bah là ça m'a posé des questions de ok c'est quoi l'étape d'après, c'est quoi le sans que ce soit comment dire trop ou que je m'imagine des choses que je n'aurais pas faites sinon.
mais c'est plus que ça m'a fait remettre en perspective de genre, ouais, bah pourquoi je suis là aussi, pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est juste, ben, ben voilà, je trouvais ça intéressant. J'ai pas du tout les réponses et le but, c'est Ouais, pas du ça, coup de tout en avoir. c'est hyper intéressant comme réflexion. Et je pense qu'il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Mais rien que le fait qu'il ait posé cette graine, et je pense que tu vas cheminer sur la question. Oui, Euh, ouais, très intéressant. Ça fait réfléchir. Je trouve que ouais, l'approche est bien. Après, c'est sûr que peut-être c'est un peu brutal. Enfin, oui, oui, oui. brutal, mais Non, mais voilà, du il a coup, été droit je au me but, en suis. fait, il a été direct et ça t'a percuté. Donc, Oui, peut-être tant mieux d'un oui, côté aussi. Après, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas non plus un enjeu de dingue, c'est-à-dire que quelle que soit la décision que tu prends, elle est réversible. C'est-à-dire que si tu fais le choix de ne pas faire de montage aujourd'hui, tu peux le faire dans un an. Enfin, je veux dire, la différence, elle n'est pas incroyable. oui, oui, oui. Non, Le c'est sûr. seul, voilà. La seule chose, c'est de ne pas prendre trop de risques non plus financiers sur des suppositions. Euh, bon, je Oui, sais, oui. peut-être que c'est mon avis perso et peut-être que ça rentre pas dans ce cadre-là, mais Non, non, mais je suis hyper intéressée d'avoir votre avis et tout. C'était plus là une discussion ouverte et moi aussi, ce que ça va me pousser à faire, c'est de prendre un rendez-vous avec Alice, de refaire ma roadmap, enfin, tu vois, de discuter de tout ça parce que ça englobe aussi plein de choses, enfin, tu ouais. vois, et aussi sur la temporalité, mine de rien. Sur, ok, bah, il y a l'immeuble aujourd'hui et puis après, dans un an, 5 ans, 10 ans, c'est intéressant. Voilà, Ouais. voilà, Ouais. voilà. Puis voir quels sont les enjeux aujourd'hui pour toi de faire ce montage-là. Peut-être qu'il n'y en a pas tant que ça, hein, et que c'est assez simple. Et du coup, Bah, les enjeux, c'est de payer des frais de gestion pour une activité qui est pas encore, qui couvre pas encore tous les frais. Du côté pro, je te parle. Mais voilà, c'est un des, voilà, c'est de se dire, bah ok, là, du coup, mais bon, Mais du coup, voilà. est-ce que ça revient pas moins cher de d'attendre et de faire ça plus tard, du coup? Ça a d'autres implications parce que du coup, bref, ça a d'autres implications parce Ok. que, voilà. ouais, du coup, tu crées ton système sur la valorisation des sociétés et ça risque de coûter plus cher plus tard, en fait. Mhm. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, très Ok. intéressant. En tout cas, moi, c'est le genre de réflexion que j'aime bien avoir ben, sur moi, ben, sur mon évolution et tout hein, en profondeur. Donc, mine de rien, je m'attendais pas du tout à ça. Et bah voilà, c'est arrivé là, ben, c'est cool. Ouais. Même moi, tu vois, Voilà. ça me fait réfléchir. Voilà. Donc, il y aurait eu le avant le rendez-vous avec l'expert comptable et le après, tu vois. Donc, Ouais. voilà, c'était mon partage de ce soir. Et sinon, pas de nouvelles. J'attends de signer mon compromis quand la notaire d'en face aura fait toutes ses vérifs. Voilà. Ok. Trop bien. Eh ben, merci Ouais. Angélique pour toutes ces belles Merci les réflexions. filles. On va Vas-y, cheminer. Marine. On va faire rapide, promis. J'ai pas de questions de ouf ce soir, juste demain matin, 9h30, rendez-vous notaire. Enfin, Oui, t'as ton on offre y de croyait prêt? plus. Oui, Ah, du siège pour la signature définitive. Donc ça y est, ça a été un peu relou. Le Crédit Agricole ne fait pas les signatures électroniques pour les sociétés. Donc en fait, tout était en papier. Donc c'était hyper relou. Voilà. Bref, on a au final pris une hypothèque, enfin deux hypothèques du coup sur la maison, au lieu d'une garantie improbable qui nous faisait chier par rapport aux problèmes de santé de ma mère. Voilà. ok. De toute façon, on compte bien rembourser le prêt, donc ça c'est sûr. Et puis voilà, au moins ça permet d'avancer parce que bref, après tous ces déboires, on signe demain. Waouh! Une belle victoire alors à fêter. L'abonnement ELEC, on a tout ça. Donc voilà. Youpi! Et on a vu l'urbanisme aujourd'hui. Donc trop cool aussi. On a groupé. Et voilà. Et grande décision qu'on a prise avec ma mère. Enfin, grande, en fait, non, mais juste probablement moins de frais. Donc là, c'est plus là-dessus que j'attends en fait votre avis.
Parce que pour rappel, du coup, on achète une maison. Elle va habiter au premier étage, enfin, oui, au premier étage qui est actuellement aménagé, et et on va créer un logement du coup pour de la courte durée au rez-de-chaussée. Et moi qui voulais m'embarquer dans tout ce qui est compteur, eau, électricité, machin, truc bidule, pour dire vas-y, si demain on revend, bah, en fait, direct, il y a tout qui est séparé, il y a tout qui est fait nickel, il y a tout machin. Et après, dans ma tête, je me dis, mais en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, ça n'a aucun sens. Si, ça a un sens, mais concrètement, on compte pas revendre tout de suite. Et dans tous les cas, en fait, c'est la société qui va avoir tout, en fait, enfin, qui va garder l'exploitation des deux biens pour l'instant. Donc, en fait, on s'est dit, bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se faire chier avec les nouveaux compteurs d'eau, nouveaux compteurs d'élec, les Mm. évacuations, les tranchées, les machins, dans un premier temps ou pas? Voilà. Ouais, ça va peut-être Sachant beaucoup que de dans tous les cas, on frais. va tout refaire. Donc, l'idée, Et c'est quand même de tout prévoir. ouais. Mais voilà, je ne sais pas. Parce que pour l'instant, il y a un compteur d'eau, un compteur d'élec pour les deux Ouais. lots. Bah, en fait, il n'y a qu'un lot. Donc oui, du coup, il y a tout fois un, de fait. Mm. Mais vu qu'en fait, le délire, c'est qu'en fait, au début, ma mère devait être locataire. Sauf qu'en fait, elle sera pas locataire. En gros, elle sera, le bien, en fait, au premier étage lui sera donné en bien en avantage en nature. Donc en fait, la société va garder l'abonnement électricité, va garder l'abonnement d'eau. En fait, l'entièreté du bien, vu que c'est et en LCD et en longue durée, mais pour l'associé, ce sera tout. En fait, en gros, si demain, on fait vraiment deux compteurs d'eau, deux compteurs d'élec, deux machins de trucs, en fait, on paye tout fois deux. C'est tout, quoi. Ça sera la seule différence. À ce jour. Bien Et évidemment que si on revend, non. Il faudra faire un deuxième compteur. Mais aujourd'hui, c'est exactement comme si, je sais pas moi, des gens avaient un ado, par exemple, et qui lui avaient créé un studio au rez-de-chaussée et qu'en fait, bah, juste, il avait son entrée indépendante, tu vois. Mais ok. officiellement, c'est ça. Et vous avez l'autorisation de l'urbanisme pour ça? Bah, l'urbanisme nous a dit, bah, en fait, non, mais vous avancez juste, enfin, vous agrandissez juste votre maison, en fait. Voilà, vous faites, parce qu'en gros, elle nous a dit, c'est même pas un changement de destination, elle nous a dit. Donc, bon, moi, ça me paraît chelou, mais elle nous a dit que c'était pas un changement de destination, Mhm. qu'en gros, on ajoutait juste de la surface à la maison. Puisqu'en gros, la surface, elle est déjà là, mais juste, on va créer de la surface habitable dans la maison. D'accord. Voilà. Alors, je pense que si tu as un oui de l'urbanisme, c'est bien d'en profiter. Parce qu'on sait Voilà, pas c'est ce que je dans, vous dis. on sait pas dans 10 ans comment ce sera. Ouais, c'est ça. Donc, c'est sûr que ça engendre des frais, peut-être 3 000 euros, 4 000 euros. Mais c'est vrai que si tu as un oui aujourd'hui, bah, il vaut peut-être mieux être un peu opportuniste et en profiter. Maintenant, Tu veux dire quoi, 3 000 € sur le fait des compteurs et tout? ouais, s'il y a un compteur d'eau, un compteur d'élec. Ben, t'es même sur plus parce qu'en fait, le problème, c'est que le compteur d'élec, ouais, tu rajoutes 1 600 €, mais tu rajoutes la tranchée, tu rajoutes le tirage du câble, le machin, tu rajoutes le compteur, tu rajoutes le deuxième consuel, tu rajoutes pas mal de choses en fait. Tu rajoutes aussi le nouveau compteur d'eau, le nouvel assainissement. En fait, honnêtement, c'est plus pour l'eau que ça pique parce qu'on est à, je crois que j'ai fini de calculer tout à l'heure, on est à plus de 3 500 € rien que pour l'eau et l'évacuation Ok. de création de compteurs et tout. Donc en fait, c'est pour ça que l'idée, moi Mais je, vraiment aujourd'hui, je veux me mettre dans les règles, mais je me dis en fait, est-ce que j'ai pas intérêt à faire de l'argent avant? Et en fait, entre guillemets, vu que tout le monde me dit oui au niveau de l'urbanisme, bah de me dire en fait, ok, on fait de l'argent et en fait, quitte à faire une tranchée, en fait, on prévoit tout, Mhm. mais entre guillemets, la tranchée et tirer les câbles, les machins, les trucs, bah en fait, on les fera plus tard, quoi. Parce que Enedis m'a dit ok. Enfin, en vrai, aujourd'hui, Enedis m'a dit ok. Et en vrai, le comment, la solution, on l'a, entre guillemets. Mais c'est juste que j'avoue que payer deux compteurs d'eau, deux abonnements d'eau, enfin, je me dis en fait, Ouais. est-ce que c'est pas, tu vois, Mhm. est-ce que c'est pas se faire chier alors qu'en fait aujourd'hui ils nous disent bah non mais c'est bon, go, vous créez, de toute façon vous créez juste de la surface, ils sont hyper contents. On leur a dit direct, on leur a dit on fera de la location. Donc quand je vais quand la petite dame, je vais revenir la voir, la Magali,
Quand je vais venir la revoir pour lui dire, c'est bon, le logement il est fini, on fait de la location courte durée, est-ce qu'on peut avoir l'autorisation? Elle va me dire oui, parce qu'en fait, elle est déjà au courant, tu vois. Enfin, en vrai, voilà. Donc c'est là où, du coup, j'avoue que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que vraiment tu te fais pas un peu chier à dépenser globalement 10 000 balles? Parce qu'en vrai, franchement, au tout, du tout, il y en a pratiquement pour ça. Et ah bon, tant que ça? Ben ouais, parce qu'en fait, je te dis, nous, on a quand même on a 25 mètres, en fait, entre la maison et l'extérieur, enfin, et la route. Donc, en fait, entre ben, le compteur d'eau, je te dis que créer un compteur d'eau, c'est déjà 2 200 euros. Ok. Voilà. L'assainissement, c'est 2005, parce que tu as la contribution, le machin, le bordel. Mhm. Ensuite, tu as l'élec, du coup, c'est 1 600 euros. Et ensuite, du coup, rien que faire la tranchée, passer tous les câbles, passer tous les tuyaux, etc. Et en plus, le consuel, où c'est pareil, je crois que bah, du coup, tu rajoutes une deuxième fois 250 ou 300 euros. J'ai fait le calcul, en fait, tu rajoutes tout ça, ben, mine de rien, il y a un moment, ça finit par chiffrer, quoi. Les petites choses s'additionnent et ça pique un petit peu. Ok. Sachant qu'on a déjà de toute façon toutes les lecs à refaire. Donc, par contre, l'idée, c'est de prévoir, enfin, que les artisans, de toute façon, ils sont déjà au courant, c'est de prévoir potentiellement un sous-compteur, un compteur qui puisse être géré de la LCD, un compteur d'eau pareil en dessous, enfin, tu vois, un sous-compteur, par exemple, pour nous, qu'on ait au moins une idée, tu vois, si un jour il y a une fuite ou un truc comme ça. Ouais. Mais en fait, de tout prévoir pour que le jour où on veut faire la division officielle, on puisse la faire. Mais qu'en fait, aujourd'hui, est-ce que ça a un vrai intérêt, tu vois, de se mettre des frais en plus tous les mois et au niveau au départ des travaux, tu vois. C'est là que je me pose la vraie question. Je sais pas. Ou peut-être faire simplement la partie qui nécessite une autorisation d'urbanisme. Parce C'est-à-dire? que pour l'eau, t'as pas besoin d'autorisation pour l'eau. Ah Donc, non, mais dans tous les cas, enfin, j'ai pas besoin d'autorisation. La seule autorisation que j'ai besoin, en fait, c'est là, et elle m'a dit, il y aura aucun souci, c'est pour les fenêtres. En fait, c'est pour créer les ouvertures. Enfin, vu qu'on fait une modification de façade, forcément, en fait, on augmente la surface habitable et on change les ouvertures. ok. Mais elle m'a dit, franchement, vous inquiétez pas, en plus, vous le faites en ligne, nous, directement, dès qu'on a besoin, c'est OK, vous n'êtes pas en ABF, machin, franchement, ça va vite, et puis si ça va pas assez vite, vous me rappelez, quoi. D'accord. Oui, Ok. madame. Ouais. J'espère cette gentille dame sera encore là. Bah écoute, elle habite dans le coin, elle rénove sa deuxième maison dans la rue d'à côté. Ok. En vrai, là, je te dis, t'es vraiment en mode petit village où, en gros, en fait, elle m'a dit, non, mais pour les terrasses, non, mais vous avez rien à faire, hein, vous avez rien à demander hein, pour les terrasses. Hein. De toute façon, vous les couvrez pas, vous faites pas de. Non, mais alors, normalement, tu sais, j'ai envie de dire, non, mais normalement, t'es censé le faire quand même, de déclarer une terrasse, non? Vous voulez pas d'argent, vous, en fait? Ok. Donc, Audrey, du coup, je suis perdue, moi, tu vois. Je suis perdue. Bon, bah écoute, Voilà. sans doute que ton Je me dis, je vais intuition est... voir ce qu'elle me dit. Après tout, je vais faire ce qu'elle me dit. Hmm. Faire les choses dans les règles. Parce que je fais la déclaration, je dis que j'augmente ma surface habitable, etc. Et au final, il reste toujours qu'un seul propriétaire du logement, hein, qui est la société. Oui, tout à fait. Donc en vrai, je me dis au final, tant qu'on reste dans cette situation-là, il n'y a pas de sujet. Demain, ma mère part et il faut que je mette un autre locataire en haut. Oui, c'est différent, évidemment, Ouais. c'est sûr. Mais c'est vrai que j'avoue, dans ces cas-là, tu te poses un peu la question. Partez pour faire 12 dossiers d'urbanisme et au final, la petite dame elle me dit bon, non, non, vous embêtez pas, vous faites juste ça, vous nous dites que c'est OK, vous augmentez votre surface de 45 mètres carrés, bon bah voilà. D'accord. Je suis pas prête, hein, je vous avoue, j'étais pas prête. Hein. Pas du tout. Comme Je sais quoi, des pas. fois, on a des bonnes surprises, hein. C'est ça! Et le truc se fait en ligne vachement plus simplement qu'en 12 exemplaires comme précédemment. Donc, Hmm. écoute, je me dis, en fait, en vrai, je me dis, je vais tenter comme ça. Si jamais il faut que je refasse une demande pour modifier les trucs, entre guillemets, ben, je le ferai, tu vois. Ouais. Mais bon, dans la vraie vie, voilà.
pense que Je me c'est dis, ça. si on exploite le truc pendant 15 ans comme ça, en fait, d'ici là, on aura le budget. Largement. Je sens moyennement déter, Colline. T'es moyen à Non, l'aise. que- Non? je trouve que d'avoir un oui aujourd'hui, c'est bien. Et donc, Mm. j'essaye de réfléchir à comment garder officiellement ce oui sans Mm. forcément faire 10 000 € de travaux. C'est-à-dire. Je sais pas, une déclaration, un tampon de la mairie, quoi. Bah, dans les faits, ils vont m'accepter le fait que j'augmente de 45 mètres carrés la surface. Mais dans les faits, eux, ils sont grave chauds, hein. La mairie, ils adorent, hein. Ah, S'ils donc veulent ça va développer être leur, après. Ça va être dans l'état descriptif du bâtiment, alors. Ah bah oui, 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 quand même. Ah bah oui, je fais quand même le truc officiel de dire j'augmente la surface de 45 mètres carrés. La Ah, différence, c'est que je dis pas, en gros, je crée pas un nouveau compteur. En fait, je crée pas officiellement un nouveau logement. Juste, j'agrandis ma maison. Ce qui est vrai. ouais, donc C'est si vrai. on veut diviser, il faudra quand même faire un... bon. Tout à fait. Si demain, après, en vrai, demain, je veux revendre à une famille et effectivement, enfin, ils ont un compteur et parce que c'est pareil, ça, moi, je sais que ma mère, elle avait déjà eu, elle avait une maison comme ça qui avait été séparée précédemment. Bah, en fait, pour garder sa maison, elle avait obligatoirement besoin d'avoir deux abonnements électriques parce qu'il y avait deux Linky. Donc, bah, c'est con aussi parce que ça fait une charge en plus pour les gens. C'est vrai qu'on pense forcément à la division pour la revente à un investisseur, mais ça peut très bien être aussi à une famille, parce que là, pour le coup, ça reste une petite surface, enfin, Ouais. en tout cas, une surface cohérente pour une famille. Donc, Bah, ça reste une surface cohérente pour une famille, ça reste une petite ville où en fait, ben, les gens, ils peuvent très bien se contenter entre guillemets de ça. Le maire, et d'ailleurs, on va bientôt passer à la télé. Le maire, il est grave chaud pour développer tous les services et tout machin. Et en fait, lui, il est content, tu vois. Il se dit, bah, c'est cool, il y a quelqu'un qui arrive, qui va habiter là à l'année, et en plus, elle va me ramener des touristes. Donc, en fait, enfin, tu vois, il est content, quoi. On l'a eu au téléphone, il est hyper content, quoi. Bon, d'accord. Bah, écoutez, ok. go, quoi. Et bah, go Je suis alors, hein. d'accord, c'est tellement perturbant, en fait, tu te dis, mais Je c'est pense que chelou, tout le monde soit OK. tu C'est as eu très bizarre. une bonne intuition, certainement. En tout Ben cas, ouais, ouais. c'est génial. Donc, demain, tu signes. Ah oui, T'es demain content? aussi. Et voilà. Voilà, Ça a coupé, mais pardon. Je disais, demain on signe et demain après-midi on reprend vraiment toutes les mesures dans tous les détails et on finit d'affiner nos plans quand même parce que bah il te manque toujours une foutue mesure d'une fenêtre à la noix et voilà. Et ok. mardi prochain, je recale tous les artisans. Tant pis, c'est pas grave, on prendra un peu de retard, mais on n'est pas. Voilà, je préfère que le truc se fasse posément. Et puis j'avoue que si on a un peu moins de trucs en mode, enfin je pense que ça m'a du coup détendu un peu de me dire putain, on va pas être obligé d'attendre absolument tout le monde, genre l'eau, l'urbanisme. Enfin, l'urbanisme, on va les attendre quand même, mais je veux dire, nous on peut commencer quand même à l'intérieur, donc Ouais, c'est pas mal. ça va aller Voilà. plus vite. Bon, bah, génial. Tu Demain, auras un petit message demain dans la matinée, alors peut-être. ouais, fin de matinée, parce qu'on a rendez-vous à 9h30, ça va finir à mon avis à 11h30, et après on va récupérer les clés à la maison direct. Donc voilà. Et on se fait un resto le midi. Voilà. Oh, trop bien. Déjà réservé. Dans la ville, justement. Il y a un super bon resto juste à côté, donc on va les tester. Génial. Passe les C'est sables. récompensé. Ça va être trop bien. C'est trop hâte. Super. Bravo, Marie. Marquis. Puis bah, Bravo merci à vous. Marine, tu On nous tiens au l'aurait pas courant fait sans demain. vous, hein. Quoi? On l'aurait pas fait sans vous. Et sans les nœuds au cerveau que j'ai fait à Colline. On a fait des cerveaux Ouais, de qualité. des super nœuds, mais on a fait des nœuds. Voilà. Ils tiennent Ouais. bien les nœuds. On a Ouais, démêlé. ouais, on est bon. On est bon, on est bon. Ça Go la marche. phase travaux Il est maintenant. tard là pour toi, Colline, non? Il est quelle heure? Ouais, j'avoue. Il est 3 heures. Ah Mais ouais, ok. on va y aller du coup. On te fait des gros bisous. On va Ouais, te laisser dormir. bonne nuit, Elle est folle. à bientôt. Bisous. Bonne Ciao, nuit. ciao. Ça Moi va, hein? aussi.